Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vous parlé de deux autorités. Une autorité internationale, et une autorité politique internationale, et une autorité morale internationale. Nous avons le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, et nous avons le pape François, le locataire ou le patron du Vatican et de l'Église catholique, le fameux représentant du Saint-Pierre. Alors, nous allons vous parler de ces deux personnages en ce qui concerne la guerre en Ukraine et en ce qui concerne la guerre contre le terrorisme dans le Sahel. Nous allons constater qu'il y en a un qui est un hypocrite. Il fait de la politique internationale. Et il y en a, ça c'est un hypocrite total. Il y en a un autre qui est un hypocrite partiel. Lui, il choisit ses mots. Vous savez, lorsque un patient vient voir le médecin ne se lève pas comme ça du but en blanc et puis il lui donne, dès qu'il voit le patient, il lui attribue des médicaments. Bon, bois ceci, voici l'ordonnance, va acheter tel médicament et consomme ceci, consomme cela. Non. Le médecin commence d'abord par faire le diagnostic, par chercher à savoir de quoi souffre le patient. Quelle est l'origine de cette maladie? C'est pour ça que vous allez voir la plupart du temps, les médecins vont voir, ils vont vous dire « Oh, vous avez la tension, évitez d'être nerveux, évitez de vous discuter, évitez de crier, évitez de ceci, évitez de cela. Vous avez le diabète? Oh, évitez de prendre des sucreries, évitez de consommer trop de sucre, évitez de... » Et puis maintenant, il vous conseille. S'il peut stopper la maladie, il va vous dire, bon, si vous faites ceci, vous faites cela, voilà, ça va s'arrêter. Ou bien, comme c'est devenu la règle, vous évoluez avec la maladie en même temps. On fait que vous faites que consommer des médicaments à longueur de journée. Oui, donc le médecin ne regarde pas le patient
et lui attribue des médicaments sans avoir fait le diagnostic, sans avoir su quelles sont les causes de la maladie et quelles sont les origines de cette maladie. Et nous le constatons aussi dans le domaine international. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'inventer la théorie de la prévention des conflits. C'est à travers la prévention médicale. Parce que les médecins m'avaient toujours conseillé, ou bien conseillé beaucoup de mes amis, de mon entourage, bon, vous pouvez éviter telle maladie en faisant ceci, en faisant cela. Par exemple, le diabète, on vous dit, il faut éviter, quand vous voyez, vous avez trop de poids, il faut éviter d'avoir trop de poids, de manger trop de graisse, de consommer tous les, ce qu'on appelle en anglais ici les sodas. Donc, ces boissons très sucrées là, et tout. Donc, oui, et c'est à partir de là que je me suis dit, mais c'est la même chose dans ce qui concerne les conflits, les guerres civiles et autres. On peut voir comment, dans quelle mesure on peut éviter les règles, les conflits. Et c'est là que j'ai créé donc la théorie de la prévention des conflits. Parce qu'en connaissant les sources, quand vous connaissez les sources, vous pouvez savoir d'où ça vient, vous pouvez stopper ça depuis la source pour éviter que ça ne s'aggrave. Vous voyez comment ça est en train d'avancer, vous savez que non, là, on est en train d'aller vers une guerre civile. Donc, il faut maintenant commencer déjà à prendre, poser les jalons de la paix, de la réconciliation, de l'unité, ainsi de suite. Mais on le voit dans le domaine international, non, ce n'est pas ce qu'il se passe. Le secrétaire général de l'ONU est allé à Moscou, rencontrer les autorités russes. Il a rencontré plus précisément le ministre des Affaires étrangères russe. Après, il est allé en Ukraine, rencontrer les autorités ukrainiennes. Il est revenu. Il ne vous a jamais dit que, mais il y a eu, pendant 14 ans, une guerre en Ukraine qui a fait plus de 13 000 morts. Ça, il n'en parle pas. 13 000 civils, il n'en parle pas. Donc, il ne veut pas connaître comment ça a commencé. Il ne veut pas vous dire exactement comment ça a commencé. Mais comment peux-tu régler le problème si tu ne pars pas à la source, si tu ne pars pas à la base? Parce qu'il connaît qu'est-ce qui se passe exactement. Il connaît. Et on voit que le pape, lui, il vient avec une autre stratégie. D'un côté, on voit l'hypocrisie. Il sait ce qui se passe, mais il est mandaté par une partie pour aller convaincre l'autre à cesser la guerre. Sans parler des origines, de la source du problème. Faire comme si, bon, c'était soit des responsabilités partagées ou bien il y avait un seul responsable dans tout ça. Le pape, lui, il vient, il dit d'abord que, mais s'il n'y avait pas eu l'extension, l'élargissement de l'OTAN, peut-être qu'on ne serait pas arrivé là. Parce que l'OTAN s'est élargie jusqu'aux portes de la Russie, ce qui met la Russie dans une situation d'insécurité réelle. Et que, bon, j'ai dit non, il faut que je me défende, il faut que je me prépare, il faut que je puisse prévoir cela. Je ne veux pas attendre la catastrophe pour faire ce que j'ai à faire. Et voilà comment le pape maintenant dit que c'est l'OTAN, ce sont les pays de l'OTAN qui ont poussé la Russie à intervenir en Ukraine. Voilà deux positions complètement différentes dans la résolution des conflits. Et c'est en posant les jalons comme ça que le pape maintenant dit « Moi, j'aimerais bien rencontrer Vladimir Poutine. » Mais parce qu'il a posé déjà le problème, il sait, il a fait le diagnostic. Voyez-vous? Et là, nous voyons la politique pure, qui est caractérisée par le mensonge, l'hypocrisie et tout ce qui y va avec, et la politique religieuse, qui est caractérisée par, on essaie de regarder d'abord la vérité, et puis on le dit. Maintenant, il faut chercher à comprendre pourquoi le pape le dit. Pour comprendre ça, il faudrait parler d'abord du Sahel.
vous allez parler, quand on parle de la crise, la guerre contre le terrorisme dans le Sahel, le pape, là, il se tait, c'est pas son problème, circuler, rien ne se fait. Il n'a rien dit concernant le Sahel. En tout cas, ma connaissance, je n'ai jamais lu un article qui parle, ou écouté une interview qui parle de la position du pape. Le secrétaire général de l'ONU, qui est en train de terminer une tournée là en Afrique, il est allé dans le Sahel, lui, c'est la même chose, il ne pointe pas du doigt les responsables. Il vous parle du Mali, il vous parle du Niger, il vous parle du Burkina Faso, il vous dit qu'il y a des coups d'État, ce sont donc les militaires qui sont responsables des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, ainsi de suite. Il ne vous dit pas le coup d'État au Mali et au Burkina Faso, ce sont des coups d'État qui sont les conséquences directes de la lutte contre le terrorisme. Et le terrorisme vient de la Libye. C'est la destruction de la Libye par Sarkozy et ses alliés qui a créé justement cette vague de terrorisme dans la sous-région. Ou plutôt, ce sont eux-mêmes, les Occidentaux, qui sont allés prendre les terroristes en Libye et les amener dans le Sahel afin qu'ils puissent pérenniser leur présence. Je sais pas, comprenez un peu. Là, le pape, lui, il se tait parce que ce n'est pas son problème. Mais le secrétaire général, puisqu'il est obligé de dire quelque chose, puisqu'il vient au moment où les Occidentaux sont en difficulté, Barkhane est chassé, les accords de défense sont dénoncés, donc ils sont caducs, ils n'ont plus le droit d'y rester. Et là, lui, s'amène pour venir voir dans quelle mesure il peut relocaliser Barkhane vers le Burkina Faso, vers le Niger. Il y a une chose qu'il a dit qui a été un peu intéressante, et ils n'ont pas approfondi ça, et le journaliste, je pense, a dû comprendre. Lui, il dit qu'il faut renforcer l'armée nigérienne. Il ne dit pas qu'il faut qu'il y ait Barkhane. C'est après qu'il ajoute, comme un message subliminal, que la présence de Barkhane est bienvenue. Mais en fait, il ne dit pas que le problème, ce n'est pas la présence de Barkhane. Parce que Barkhane était au Mali. Et il ne vous dit pas que Barkhane était au Mali. Vous voyez, ça dit que c'est un personnage mais incroyable. Comment la vie des Africains ne vaut rien, en fait, pour ces gens-là. On ne vous dit pas que la Libye est la cause, la destruction de la Libye est la cause. Et ceux qui ont détruit la Libye, c'est d'abord Nicolas Sarkozy, c'est Barack Obama, donc les États-Unis et l'Europe qui ont détruit la Libye. Après avoir détruit la Libye, ils ont pris les terroristes, ils les ont amenés dans le Sahel. Et quand les terroristes déstabilisaient le Sahel, et ça leur donne le droit de venir s'installer comme maître. Ce qu'il ne vous dit pas non plus, c'est que quand ils demandent l'intervention de Barkhane, on dit que nos armées sont faibles. Si Barkhane vient pour nous aider, donc Barkhane va être là éternellement. Comme on le voit au Gabon, au Sénégal, au Tchad, Centrafrique, il y a des bases militaires françaises qui sont là, qui ne foutent absolument rien, et dont la présence est aujourd'hui très contestée, mais ils sont là depuis 60 ans. Et la situation ne s'améliore pas. On est toujours dans le chaos total. Voilà le problème. Le pape, lui, par contre, dans ce dossier du Sahel, il se tait. Il tourne le dos. Circuler, rien ne se passe. Maintenant, pour comprendre pourquoi le pape intervient en ce qui concerne l'Ukraine, et il n'intervient pas en ce qui concerne le Sahel, la Guinée, où les forces occidentales veulent occuper l'Afrique, le golfe de Guinée notamment, et le Sahel. Pourquoi il ne parle pas? Je vais vous dire pourquoi. C'est simple. L'Ukraine, ce sont des gens qui sont comme eux. Ce sont de l'eucoderme.
C'est pas moi qui ai sorti ça, c'est les Français qui l'ont fait. Parce que vous voyez très bien, en France, on sort, là où il y avait des réfugiés africains, on les sort, on les laisse dans la rue, on les abandonne à eux-mêmes pour céder la place aux Ukrainiens. Et on dit, eux, ils sont comme nous. Écoutez bien, eux, ils sont comme nous. Et toute la classe politique, personne ne s'indigne de cette attitude. Ça, c'est un. Deuxième hypothèse qui caractérise, qui justifie le silence du pape concernant le Sahel, c'est que la crise en Ukraine, là, si elle dégénère en conflit nucléaire, en guerre nucléaire, parce que la Russie est une puissance nucléaire, et parmi les plus grandes puissances nucléaires au monde maintenant, sinon la plus grande puissance nucléaire, eh bien, lui aussi sera victime. Là, lui aussi, il va partir avec les autres. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien, voilà pourquoi il est obligé d'intervenir pour dire non, 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 ça suffit. Il a laissé le temps pour voir comment les choses vont se passer. Et il est convaincu maintenant que, parce que vous savez, le Vatican a des services de renseignement les plus performants au monde. Donc, il a l'information réelle, il sait ce qui se passe. Il sait où est-ce que ça va aller. Donc, il faut maintenant intervenir pour éviter que nous aussi, nous puissions le bateau couler avec ce bateau. Mais sinon, de ce qui concerne l'Afrique, il n'en a rien à foutre, puisque ses intérêts seront toujours préservés tant que les Occidentaux seront là. Voilà deux attitudes des autorités internationales, ou dites internationales, qui montrent très bien comment l'Afrique est livrée aux pays occidentaux. L'Afrique est sacrifiée. Et ils veulent encore recoloniser l'Afrique. Ce que, malheureusement, va leur coûter à eux-mêmes très cher. Ce qui montre que nous, les Africains, nous devrons nous organiser pour mettre un barrage, pour faire un mur contre une nouvelle forme de colonisation, d'esclavage. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille qui assume ses responsabilités. Notre seul enjeu, c'est l'épanouissement de l'Afrique. Yaba kolerve yamalembe. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.